historique, c'est une évolution significative et considérable, hein, comme le dit le communiqué donc, du cabinet royal. Alors, quel commentaire faites-vous, Driss Issaoui, suite à ce positionnement de la France sur la question du Sahara? Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on l'a fait par téléphone, aujourd'hui par Skype. Maintenant, vous savez, la France est un pays qui compte beaucoup au niveau de la, disons, au niveau de la communauté internationale. Nous ne nous intéressons pas à ce qui se passe réellement dans les coulisses des affaires politiques françaises, mais ce qui nous importe, c'est comment le travail a été réalisé, comment le Maroc est aujourd'hui arrivé à réaliser son objectif, celui d'avoir un membre du Conseil de sécurité à ses côtés pour pouvoir faire un travail de fond, tel que je vous l'ai expliqué depuis tout à l'heure. Sa Majesté le roi Mohammed VI l'a fait. Il l'a fait sur le territoire, il l'a fait avec les populations et de toutes les manières, même avant que disons, les Français lui disent qu'il faut faire un travail et un effort pour les populations, le Maroc ne fait que ça. Depuis le milieu des années 70, que le Maroc est en train de gérer ce territoire, il le fait pour le bonheur des citoyennes et des citoyens de ce pays. Et je pense que ce que le Maroc a fait pour les provinces sahariennes est un travail que les juristes, les spécialistes, disons tous ceux qui ont un poids au niveau de la communauté internationale vont saluer avec beaucoup de ferveur et dire que le Maroc est aujourd'hui effectivement un pays qui mérite qu'il soit soutenu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir un roi avec son prince héritier, avec son royaume, avec sa force à lui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un engagement personnel du roi Mohammed VI pour faire en sorte que le Sahara soit véritablement une tête de pont du processus de développement que le Maroc est en train d'engager pour les années. Et au-delà je pense que ce qui confirme ce que vous venez de dire, c'est le lancement des travaux de ce viaduc, donc le plus grand, le plus long du Maroc. On y reviendra tout à l'heure, Driss Issaoui, avec vous. Abdelatif Komat est également avec nous. Il est le doyen de la faculté des sciences donc, juridiques, sociales et économiques de Casablanca à N'Chok. Bonjour à vous, Abdelatif Komat, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Omar. Alors, je dis Driss Issaoui, Abdelatif Komat, quel commentaire faire de cette reconnaissance française de la marocanité du Sahara et surtout notamment par rapport aux perspectives économiques, sachant que le président français considère que le présent et l'avenir donc du Sahara sont donc sous souveraineté marocaine? Effectivement, je partage l'avis de mon ami Saïd Issaoui. C'est un grand jour, c'est une très bonne nouvelle qui coïncide avec le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté. En fait, c'est le résultat d'une diplomatie royale qui aujourd'hui est reconnue au niveau international, une diplomatie de clairvoyance, de sagesse. Et il y a des symboliques en fait qu'il faut relever. C'est quand même la France qui aujourd'hui s'ajoute notamment à l'Espagne. Il faut rappeler que la France et l'Espagne, ce sont les deux pays qui connaissent le mieux l'histoire, en fait, de cette région et les liens intrinsèques à le Maroc avec son Sahara. Parce que l'Espagne et la France étaient, en fait, au Maroc et ils connaissent, en fait, très bien les fondements historiques. Et aujourd'hui, si la France ajoute à l'Espagne, bien sûr, il y a d'autres pays, il y a les États-Unis, il y a différents pays à travers le monde, mais la symbolique de la France est importante. Alors, en ce qui concerne la dimension économique que vous avez évoquée, et là je note que c'est un communiqué qui a pratiquement fait le tour de la question sur plusieurs plans, le côté diplomatique, le côté historique, le côté institution internationale, parce que la France, pas seulement, en fait, il prend la décision pour elle-même, mais en fait,
il déclare qu'il œuvrerait au niveau des instances internationales pour appuyer cette position. Et ça, c'est très important parce que la France est membre du Conseil de sécurité. La France est un pays qui est respecté au niveau international et certainement, au-delà des relations bilatérales, ça va avoir un impact sur les relations multilatérales. Alors, concernant le volet économique, c'est très important. Pourquoi? En fait, Sa Majesté, en lançant le plan de développement des régions du Sud en 2015, il a considéré que la priorité et l'important pour le Maroc, c'est de développer ces régions du Sud. Quelles que soient les conditions et les tractations des autres parties, il a été très réaliste parce que son intérêt, c'est que la population du Sud, des régions du Sahara marocain, puisse profiter de développement de cette région. Et là, nous avons vu cet élan de développement qui aujourd'hui est matérialisé avec des projets gigantesques qui font du Sahara aujourd'hui un corridor qui, pas seulement pour son développement, mais également pour développer l'intégration de l'Afrique avec ce que nous voyons aujourd'hui comme infrastructure, comme port, comme développement de différents secteurs, le tourisme, l'agriculture, la logistique. Alors, tout cela est un élan qui est déjà lancé aujourd'hui, ça sera davantage renforcé. Ça a été dit par le communiqué. Aujourd'hui, des pays comme la France sont disposés justement à accompagner le Maroc pour aller de l'avant au niveau de développement économique de ces régions. Alors, Driss Issaoui, la France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas qu'un membre, mais un membre permanent. D'ailleurs, le communiqué le souligne, considérant que cette annonce française, cette annonce de la République française, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, constitue une évolution importante et significative en soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Alors, on sait que une majorité des pays des Nations Unies reconnaissent la marocanité du Sahara au sein donc de l'instance onusienne et sur le plan international, mais aussi au sein de l'Union européenne. En quoi cette évolution significative pourrait-elle changer la donne? Je veux vous dire quelque chose qui me semble très simple. C'est le Royaume du Maroc qui, depuis un moment, propose, travaille et met en avant un certain nombre d'initiatives qui donnent au Maroc cette possibilité d'aller de l'avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur le plan économique, le Maroc ne s'est pas croisé les bras. Il a commencé par prendre des initiatives qui vont faire du Sahara véritablement l'arrière-pays de tout ce qui va se faire d'intelligent et du futur des pays de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, avec les provinces sahariennes, nous sommes dans l'avenir. Nous ne sommes plus dans le passé. Et vous êtes en train de passer aujourd'hui une image d'illustration des rencontres entre la France et le Maroc, où qu'est-ce qu'on voit? On voit l'image de Sa Majesté le roi Mohammed VI avec son prince héritier. C'est un signe d'avenir. Ce prince héritier, il incarne l'image de ce que sera le Maroc demain. Et lui, c'est le premier témoin, un témoin de premier plan de ce que le Maroc fera à l'avenir. Parce que c'est lui qui aura le gouvernail, c'est lui qui va suivre l'avenir et on verra. De toutes les manières, c'est quelque chose de fondamental et de fort au niveau politique, au niveau économique et au niveau stratégique. Alors, je le disais tout à l'heure, en disant donc, qu'est-ce que cela, je m'adresse là à professeur Abdelatif Komat, sur le plan politique notamment et diplomatique, notamment au sein des Nations Unies et de l'Union européenne, sachant que la France est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un membre donc de poids et influent au sein de l'Union européenne. En quoi cette évolution significative et positive, en tout cas pour le Maroc, va-t-elle contribuer à changer la donne? Certainement, vous l'avez dit, la France est membre permanent du Conseil de sécurité. On sait qu'au mois d'octobre, en général, il y a le rapport annuel du suivi
la mission du MINURSO et de l'état des lieux au niveau du Sahara marocain. Et la France a toujours eu des positions en faveur du Maroc, mais là, c'est encore plus fort. Et certainement, vu la position de la France et le respect qu'il suscite au niveau international, il va porter sa voix. En fait, au niveau de ces instances, en affirmant d'une manière plus forte justement son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. Et certainement, cela va avoir un impact au niveau des membres du Conseil de la sécurité et va avoir un impact sur le contenu du rapport annuel qui est émis par le Conseil de sécurité. Ça, c'est au niveau des Nations Unies, mais également au niveau de l'Union européenne. On sait qu'il y a un élan déjà positif au niveau de l'Union européenne. Les pays les plus importants, on connaît la position bien sûr de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Belgique, etc., qui sont en train, en fait, aujourd'hui, d'être renforcés par d'autres pays. Et le fait que, en fait, la France aujourd'hui, qui est quand même un des pays fondateurs et un des pays les plus importants au niveau de l'Union européenne, ait cette position d'une manière très tranchée, très exprimée, certainement cela va avoir un impact au niveau du tour de table de l'Union européenne. Et ça a été dit d'une manière très claire au niveau du communiqué. Il ne s'agit pas que de la position de la France d'une manière intrinsèque par rapport à elle-même, mais il s'agit également d'une position de la France qu'il va exprimer au niveau international, au niveau multilatéral, au niveau des instances. Et c'est dit, ce n'est pas seulement, en fait, je dirais une reconnaissance par l'État français, je dirais pour l'État français, mais également une reconnaissance dont, en fait, l'objectif d'aller défendre ce point de vue au niveau des instances internationales. Et c'est pour cela que cette position d'aujourd'hui et surtout la manière avec laquelle elle est exprimée, parce qu'il ne s'agit pas en fait d'un communiqué bref et qui se limite à quelques mots ou une position tranchée d'une manière réduite. Non, c'est un communiqué qui a fait le tour de la question avec toutes ses dimensions et surtout il a insisté sur le fait que c'est une position qui va prévaloir au niveau international et au niveau des instances. Et donc, certainement, ça va créer, en fait, un débat au niveau international et ça va susciter peut-être d'autres pays à changer d'avis, aller dans le sens de la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Maroc parce que ça provient d'un pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui connaît très bien l'histoire de la région, et s'il le fait, il le fait sur ses fondements historiques, sur des fondements juridiques. Et ça donne de la crédibilité qui va pousser d'autres pays à aller dans le même sens. En tout cas, d'autres pays qui sont donc attendus à faire de même après donc les États-Unis et qui ont officiellement reconnu la marocanité du Sahara et qui ont même ouvert leur consulat, notamment à Dakhla. Donc après l'Espagne qui s'est aussi repositionnée en faveur de la position marocaine, aujourd'hui c'est au tour de la France donc de se positionner. Donc le président français qui, je cite, considère que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc, si on peut dire en français plus facile, que la France considère qu'à partir d'aujourd'hui, à partir en tout cas d'aujourd'hui, la marocanité du Sahara est donc reconnue officiellement par la France. Alors, Driss Issaoui, on a vu ce que cela implique comme gestion de ce dossier de la part des pays occidentaux, mais il y a cette tendance claire qui se dégage, c'est que les pays occidentaux ou les grandes puissances se positionnent une après une en faveur du Maroc, en tout cas dans cette région d'Afrique du Nord. Écoutez, dans mon fort intérieur, j'ai toujours senti que la communauté internationale allait revenir à la raison. Parce que le Royaume du Maroc est un pays qui bouge. Alors comment ce pays bouge? Je vous l'ai dit tout à l'heure, initiative atlantique sur la province de Dakhla, les provinces sahariennes. Nous avons également un travail extraordinaire qui est en train d'être fait pour que le Maroc puisse être véritablement au top non pas du classement. Le classement, ça vient de manière naturelle. Le Maroc est un pays qui aujourd'hui n'a plus besoin qu'on vienne lui donner de l'aide pour qu'il puisse continuer ses fins de mois. Non, le Maroc est déjà dans une logique d'avenir. Et la logique d'avenir veut quoi? D'abord, construire
le territoire pour satisfaire les besoins de la population locale, de la population sahraoui, et ça, tous les pays viendront vous le dire. Il y a tout le travail qui a été fait et engagé avec les pays qui ont cru et qui croient toujours que le Maroc est un pays crédible. Ils ont installé leurs consulats généraux au niveau de la ville de Dakhla et de la ville de Laayoune. Deux villes importantes, disons des provinces sahariennes. Et le Maroc est en train de construire l'avenir à travers beaucoup d'initiatives autres. On a parlé tout à l'heure du gazoduc. Le gazoduc, ce n'est plus, c'est-à-dire c'est véritablement l'outil qui permettra au Maroc de construire un avenir radieux pour tous les pays d'Afrique subsaharienne. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment même où le monde entier considérait que les pays du Sahel étaient des pays qui étaient exportateurs de déstabilisation, de problèmes au niveau sécuritaire, aujourd'hui, ce sont des pays qui vont créer de la richesse. Ils vont créer parce qu'ils vont exporter du gaz naturel ou au cœur de l'Euro-Méditerranée. Et ça, c'est extraordinaire. Sincèrement, on ne peut pas oublier le fait que ce projet est un projet marocain, est un projet avec des pays africains, et le Maroc a toujours investi le peu d'argent qu'il avait. Parce qu'il faut le dire, le Maroc n'est pas un pays qui est adossé à une richesse pétrolière ou financière. Non, le Maroc, il est adossé à une intelligence. Et l'histoire du Maroc, si vous lisez attentivement l'histoire de ce pays, comment il a traité avec les pays d'Europe, comment les rois du Maroc ont traité avec la France, avec l'Europe, c'est une histoire qui est forte, qui est importante. Et ce roi, aujourd'hui, qui trône au Maroc, c'est un descendant direct de cette lignée de Chorfa, de nobles arabes, marocains, et ils sont là, et ils sont présents, et ils vont continuer à être là. Et de toutes les manières, heureusement que la France a pris les devants et a pris justement l'initiative d'être au devant de la scène et participer à ce que le Maroc est en train de construire. Le Maroc est en train de construire. Justement, Driss Issaoui. Alors, je me tourne, peut-être ce sera ma dernière question pour Abdellatif Komat. On s'est interrogé sur les perspectives économiques. Alors, on avait vu que pour les États-Unis, les choses étaient c'était rapidement concrétisé à travers ce consulat à Dakhla. Alors, pour la France, à quel rythme devrait-on s'attendre ? Alors, pour la France, déjà, la déclaration est claire en ce qui concerne l'appui du volet économique dans les régions du sud marocain. Donc ça, c'est une déclaration, en fait, très claire que la France a l'intention, justement, de soutenir notamment l'investissement des entreprises françaises dans le Sahara marocain. Donc, à quoi on devrait s'attendre? Tout d'abord, un élan d'investissement. En fait, il y a les dimensions, bien sûr, économiques, il y a les dimensions politiques, mais en fait, quelle que soit la priorité, si aujourd'hui on commence justement par de l'investissement et que les entreprises françaises seront présentes au niveau des régions du sud du Marocain, on peut s'attendre, en fait, à moyen terme, à carrément aller vers un consulat français au niveau de Dakhla ou de Laayoune pour accompagner justement cette dynamique, parce que il y aura certainement beaucoup d'entreprises françaises, beaucoup de Français qui seront sur la région. Mais je crois que le pragmatisme et la réelle politique voudraient que on commence par l'économique et à mon sens c'est très très important. Et la France, bien sûr, est intéressée par l'élan de développement que connaît notre pays d'une manière générale et les régions du Sud d'une manière particulière. Vous savez qu'aujourd'hui, le potentiel
qu'ont les régions du Sud dans tout ce qui est secteur stratégique d'avenir. C'est un potentiel énorme parce qu'aujourd'hui, on parle de l'économie bleue. C'est en fait les régions du Sahara marocain regorgent de potentialités pour le développement de l'économie bleue.